Toujours aucune issue diplomatique au conflit dans la bande de Gaza. Israël a accepté une brève trêve de 4 heures mercredi, mais seulement après une intensification de ses frappes contre le Hamas. Bilan des dizaines de Palestiniens tués, notamment dans un refuge de l'ONU. Pour Israël, le Hamas est responsable de la mort de civils qu'il utilise comme bouclier humain. Mehdi Nemmouche inculpé en Belgique pour assassinat dans un contexte terroriste. Le Français suspecté d'être l'auteur de la tuerie ayant fait 4 morts au musée juif de Bruxelles en mai a été incarcéré à la prison de Bruges. Lors de ses premières auditions, il a refusé de passer aux aveux. Face à la dégradation de la situation en Libye, Paris a tranché. Une quarantaine de ressortissants français ont été évacués par bateau. Le bâtiment est attendu à Toulon dans les prochains jours. Les combats entre milices rivales ont déjà fait une centaine de morts dans la zone de l'aéroport de Tripoli. Statu quo en Espagne sur la question d'un référendum sur l'autodétermination de la Catalogne. Artur Mas, le président de la région, est bien décidé à passer à l'action le 9 novembre. Réponse de Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol. Une telle consultation est illégale. Sur fond de crise économique, le sentiment indépendantiste a récemment gagné en ampleur en Catalogne. Pour le Brésil, la Coupe du monde de foot, c'était hier, mais les Jeux Olympiques de Rio, c'est déjà aujourd'hui. Des champions de voile et de windsurf s'entraînent d'ores et déjà sur place, 2 ans avant le grand rendez-vous sportif planétaire. Premier test et première polémique, les voileux se plaignent de la saleté de la baie de Rio. Bouteilles, sacs plastiques et même un cadavre de chien. Ils ont vu de tout dans leur sillage.